Bonsoir à tous, Shalom Aleichem. On se retrouve ce soir pour la 7e plaie, la grêle barad en hébreu pour les intimes. Et avant de commencer le cours, il rassonne que nous ayons encore la santé et que Kadosh Baruch Hu, il nous épargne, et Bezrat Hashem qu'on rende des bonnes nouvelles et Refoua Shlema pour tous les malades, et qu'on sorte rapidement de cette maguefa, de cette épidémie. La plaie de la grêle, plaie incroyable. Lorsque la plaie arrive, voilà qu'Akadosh Baruch Hu, va produire des tonnerres, du feu va se propager vers la terre, et la grêle tape l'Égypte, frappe les terres, frappe les champs. Toutefois, et ce qui démarque ou dénote des autres plaies, c'est que la grêle, en l'occurrence, on pouvait l'éviter juste en restant enfermé à la maison. Oui, c'est le cas de le dire, c'est dans le contexte. Il suffisait de rester à l'intérieur des maisons et on était tranquille, on était épargné. Alors, c'est quoi cette plaie? Si on peut s'enfermer à la maison et qu'on peut l'éviter, alors c'est quoi la plaie? C'est pas à vous que je vais dire ça aujourd'hui, ni même à moi. On a bien compris ce que ça voulait dire rester enfermé. Mais encore une fois, on parle d'une plaie qui durait une seule semaine. Ça reste long lorsqu'on est frappé, mais à la fois court lorsqu'on relativise par rapport au reste de l'année. Dans la première étape, lorsque Hachem annonce la plaie, il l'annonce avec un mot qui est pertinent. L'objectif de la plaie de la grêle, c'est qu'elle touche le cœur de Pharaon, principalement le cœur de Pharaon. Mais qu'est-ce que ça veut dire toucher le cœur de Pharaon? La plaie voulait toucher l'intériorité du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour répondre à cette question, en fait, le cœur, c'est l'endroit où résident les sentiments de l'individu. Ravolbé s'étend longuement sur ce que c'est le ressenti. En fait, nous pensons toujours que c'est avec l'intellect que nous agissons. Ravolbé veut prouver l'inverse et veut dire que le cœur, c'est la source d'énergie qui nous permet de faire des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et qu'il faudra nourrir le cœur sans cesse et au quotidien. Qu'est-ce qu'on a mis dans notre cœur afin de faire de bonnes actions dans la vie? Mais si nous avons dit précédemment que ça montre la bonté ou bien les sentiments qu'il y a dans le cœur, c'est qu'Hachem, en voulant frapper le cœur de Pharaon, veut dire dans cette plaie-là, il y a le bon et le mauvais. Il y a l'énergie, la puissance d'Akadosh Baruch Hu dans cette plaie, et en même temps, il y a un mélange de bonté. En fait, qu'est-ce qu'il cherchait Hachem? Hachem cherchait un point. Depuis le début des plaies, Pharaon a fait fi que Dieu n'existe pas par lui. Pharaon se prenait pour le Dieu, se prenait pour le grand homme du monde, se prenait pour celui qui avait créé le fleuve, celui qui donnait l'eau et la nourriture à chacun ou à chacune de son peuple. Mais quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que Pharaon reconnaisse Hachem dans l'intériorité de son cœur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Pharaon va venir et va dire, je t'en supplie, enlève la grêle de chez moi. Enlève la grêle de chez moi. Et Moshe va se mettre à prier. Et il sera exaucé, il sera entendu. Dieu a écouté. Mais il a écouté parce que Pharaon, de la profondeur de son être, il a été vrai. Il a dit, je t'en supplie, je reconnais Hachem à ce moment-là. Jusqu'à présent, il tenait un discours tout inverse. Qui est Dieu? Mais c'est qui Dieu? Des fois, on a des choses qui nous arrivent dans la vie, on ne voit pas la main d'Hachem. Mais Hachem, il attend une chose. S'il nous touche à l'intériorité, c'est qu'il veut qu'on le reconnaisse. Alors il fallait lui envoyer des plaies pour qu'il dise au contraire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien reconnu, mais à la fin, je dis Dieu est le juste. Dieu, c'est le Gadol Hador. Dieu, c'est le plus grand. Dieu, c'est celui qui dirige tout. Il attendait ça de Pharaon. Ça, c'est le premier point. Mais il y a autre chose qui se cache derrière ce discours. Pourquoi par le biais de la grêle? Pourquoi par le biais de la grêle, Hachem s'attaque
à Pharaon dans l'intériorité de son cœur. Et voilà que Rav Zilberstein répond, comme mon maître Rav Emmanuel l'a écrit dans son livre. Un jour, un Rav a dit dans un cours, « De ma vie, je n'ai jamais menti. » Et on lui a demandé, « Mais comment ça se fait que vous n'avez jamais menti ? Comment ça se fait que vous n'avez jamais menti ?» Il a répondu, « Lorsque j'étais enfant, chaque fois que je disais la vérité, mon père venait et me récompensait. Il m'encourageait. Il me donnait un bonbon ou une pièce pour récompenser la vérité. Oui, il faut récompenser la vérité. Il faut la récompenser et on a tendance souvent en tant que parents, à punir lorsqu'on apprend la vérité de nos enfants plutôt qu'à encourager la vérité. Hachem ici, à travers la reconnaissance que Pharaon fait, il entend la tfila de Moshe et dit, là, il a été honnête. Là, il a été vrai, je récompense. Je récompense. Pharaon va rester un tzaddik un court instant. C'est devenu un grand, mais un court instant. Une fois que la grêle cesse et s'arrête, voilà que le sentiment redescend. Il redevient le méchant qu'il a été auparavant, mais un court instant, il a été un tzaddik. Dans le même ordre d'idées, c'est un peu le quotidien de chacun et de chacune. Lorsque nous sommes dans les épreuves, on a tendance à se rapprocher d'Hachem. On a tendance à s'émouvoir à travers un Dvar Torah, un cours. Peut-être à ce moment-là, au moment où vous écoutez, vous dites oui, c'est la période de confinement, alors on écoute le shiur d'un Rav. Que ce soit Rav un tel. Aujourd'hui, c'est inondé de rabbanim, mais Baruch Hashem, la Torah, elle fleurit partout. Et on est ému, on est, touché en plein cœur à travers le discours de tel Rav, de tel Rav, de tel Rav, de tel rabbinite. Et à la fin, une fois que l'épreuve est passée, est-ce qu'on sera encore aussi tendre dans le cœur? Est-ce qu'on sera vraiment, vraiment touché? Le Rav répond qu'en fait, la période de Tchouva, que Pharaon va ressentir un court instant, vraiment c'est un laps de temps. Mais puisqu'elle a été authentique, il y a toujours une récompense à ça. Si ça a été fait un court instant, pour ça je mérite un salaire. Mais alors, pourquoi Pharaon il est revenu à la faute? Et Rav Wolbe nous répond. Une idée incroyable qu'on a dit au tout début du cours, c'est que le cœur, étant donné que c'est du sentiment, chaque jour il faut le nourrir. Chaque jour il faut lui donner sa consommation personnelle pour être ému au quotidien et être touché. Et ne pas vivre sur, un acquis. Pharaon, il a touché du doigt. Dans son cœur, ça a vibré à un moment donné, Dieu c'est le plus grand. Mais son engagement n'a pas tenu parce qu'il n'a pas continué dans son investissement. Il est retombé dans ses travers. En quoi la grêle, elle a été judicieuse pour le clan Israël et surtout pour l'Égypte? Dieu envoie des épreuves à l'homme pour corriger des fois sa parole et non ses actes. Le rachat, il pense tenir un discours toujours, mais Dieu n'existe pas, mais je fais ce que je veux de ma vie, j'agis comme bon me semble. En fait, dans la plaie de la grêle, il invite Pharaon à faire une introspection. Tu es Dieu? Toi, tu te prends pour Dieu? À la fin, il reconnaît. Et il va le proclamer. Il va dire, je sais que Dieu, c'est le plus grand. Je sais que Dieu est plus fort que tout. Dieu domine l'Égypte. Et pour la première fois, ce serait une reconnaissance pleine, véridique, vraie, de la profondeur de son être. Oui, Hachem attendait le cœur de Pharaon. Oui, Hachem, il attendait qu'on le reconnaisse. Mais pour nous qui avons été extérieurs, nous voyons cette grêle qui touche l'extérieur et qu'on doit être à l'intérieur pour être protégé. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et surtout, on la voit mélangée de feu. Mélangée de feu. Et là, de vous faire remarquer un point. Hachem, il a envoyé un message aussi au clan Israël. On n'était pas touchés, mais quel est le message qu'on doit retenir? En fait, si on a compris depuis le début qu'on attend de proclamer et qu'un cœur vibre, nous aussi on doit vibrer. Nous aussi on doit battre pour quelque chose. Pharaon, le rachat, devait avoir son cœur qui batte en la croyance
ou en la connaissance de ce Dieu qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Mais nous, qu'est-ce qui est ce feu et cette eau? Et voilà que ces deux éléments vont se retrouver. En Maïm et la Torah. Il n'y a d'eau seulement dans la Torah. Le Klal Israël, lorsqu'ils avaient soif, c'est qu'ils réclamaient un peu de Torah. Et le feu, c'est le feu par lequel la Torah, elle a été donnée au Har Sinaï. En fait, le Klal Israël, au moment de la plaie de la grêle, eh bien, ils ont reconnu qu'Hachem, il attendait que notre cœur, il batte sincèrement, véritablement, de dire on veut être encore plus avec Hachem. On veut et on désire, eh bien, se marier avec lui. C'est quoi le feu? C'est le feu de la Torah. On attendait qu'Hachem soit plus proche de nous à travers des mitzvot. On voulait accomplir des choses. C'est ça la plaie de la grêle. La grêle, elle implique eh bien, deux choses. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Il y a des gens, ils disent des choses. Mais ce qu'ils disent vient du profond de leur être. Pharaon a toujours dit que Dieu n'existait pas. Et à un moment donné, il va le ressentir, il va le dire. La voix, c'est quoi? La parole, c'est quoi? Toute la journée, on entend des cours sur le Lachon Hara, sur le mot Shemra, dénigrer autrui, ou s'attaquer à telle ou telle personne. Dire du bien ou dire du mal. Mais la voix, c'est quoi? D'où elle vient? D'où elle émane? Eh bien, c'est ce qui vient de l'intérieur. L'acte, toutefois, vient de l'extérieur. La voix, c'est quelque chose de profond. Comme il disait Rav Moutsapi, lorsque je parle et que ma parole est lancée, je deviens prisonnier des mots qui sont sortis. Mais lorsque je laisse la parole enfermée à l'intérieur de moi, je fais prisonnier mes mots, mais je reste libre de ce qui n'a pas été dit. Toute parole vient de notre être intérieur. Et là, il fallait corriger la parole de Pharaon. Hachem, il attend de corriger une parole. Car la parole vient de l'être, et il fallait qu'il change à un moment donné. Il y a toujours des gens qui vivent dans la façade, qui sont dans l'extériorité. Je te montre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Mais Hachem, il attend vraiment quelque chose de vrai, d'authentique. Et pour cela, il faut le faire vibrer, il faut le travailler. Et le cœur, ça se travaille au quotidien. Pourquoi il a envoyé la grêle? Quelle était mesure pour mesure? Et Rav Levinstein nous dit dans sa Haggadah qu'ils ont souffert du bruit de la grêle parce qu'ils attendaient qu'Hachem. Ils disent, mais qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Il faisait semblant de ne pas écouter. Alors il lui a donné une plaie qui l'a touché même dans le bruit. D'ailleurs, quand nous sommes dans nos maisons et qu'on entend la grêle, toujours ceux qui ont des villas, ils cherchent dans le toit, pourvu que ça se passe bien. Parce que le bruit, il nous fait mal, il nous fait peur. Le tonnerre, les orages, ça vibre. Des fois, on est surpris. On récite une bracha lorsqu'on entend la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il attend à travers ce bruit. Quelque chose qui résonne à l'intérieur du cœur de Pharaon et qui proclame haut et fort. Dieu, c'est le plus grand. Mais oui, il était enfermé à la maison, il pouvait se protéger. Mais quand même, on se sent protégé à la maison. Eh bien, on ne peut pas sortir. On se sent vulnérable. On ne se sent pas si fort que cela. Et Pharaon va résonner une fois, va vibrer une seule fois dans sa vie. Hachem, c'est plus grand. Cette récompense qu'il va mériter, Pharaon, d'avoir reconnu cette chouva-là est énorme, mais ça lui donnera un bienfait pour plus tard. Nous aussi, attrapons ce moment de chouva qu'on peut saisir à un moment donné, mais ne restons pas sur cet acquis. Il faut s'en servir en tant que tremplin, prendre la Torah, prendre le feu de la Torah, désirer ardemment se rapprocher d'Hachem, et avec tous ces efforts-là, que à travers toutes les plaies que nous avons vécues ensemble dans ces cours, mini-cours encore une fois, bien vous avez vu qu'Hachem, il attend qu'on travaille un comportement. À chaque fois, il a voulu qu'on travaille un comportement, que ce soit pour les Égyptiens ou le Klal Israël. Pourquoi? Parce que le comportement, c'est la base de tout. Et si mon comportement est travaillé, alors je serai plus enclin à me rapprocher d'Hachem, à ses commandements, à être un être meilleur. Voilà notre invitation à travers la plaie de la grêle, le vivre de l'intérieur et le montrer de l'extérieur. C'est ça l'enjeu, vibrons de l'intérieur. Bonne soirée à tous, et demain, dernier cours avant Pessah. Je vous souhaite bon préparatif, Kol Touv, bon Dikat Hametz pour chacun et chacune. On pense à vous, on prie pour nos malades, on continue la chaîne de Teilim, et que tous et toutes, avec l'amélioration que nous faisons au quotidien, à travers les cours, les shurim que nous entendons, eh bien que cette flamme qui monte du Klal Israël donne une bracha à chacun et à chacune, et que ça soit le dernier Seder de Pessah qu'on vit dans cette situation-là, que Bezrat Hashem, eh bien, on ait la délivrance pour tous. Kol Touv, bracha Batzlacha, je vous embrasse.